Il était une fois, dans un royaume aussi vaste que mystérieux, un prince d'une arrogance sans pareille, répondant au nom de Karim. Fils unique du vieux roi Khalid, il était l'héritier convoité du trône et usait déjà de son pouvoir pour semer la terreur. Alors que son père gisait, alité, la santé déclinante, Karim opprimait le peuple avec une cruauté déconcertante. Mais ce n'était que le prélude à ses actes les plus vils. Profitant de sa position, il n'hésitait pas à violer de jeunes villageoises, trop apeurées pour dénoncer ses viols répétés. C'est ainsi que Naïla, une charmante jeune fille, au retour des champs, un soir, connut l'horreur aux mains du prince dépravé. Enceinte des semaines plus tard, elle dut porter seule le fardeau de la honte et de l'opprobre qui pesait sur elle. Sa mère la renia, le village l'ostracisa, tandis que son ventre arrondi trahissait son terrible secret. Insatiable, Karim poursuivait ses criminels agissements. Même Amina, une belle jeune fille promise à l'un des braves du royaume, ne fut pas épargnée. À la veille de son mariage, le monstre couronné lui vola sa virginité, avant de la laisser exsangue. Privée de son honneur, Amina ne vit d'autre issue que de se donner la mort dans les eaux de la rivière traversant le village. Ce soir-là, tous les villageois pleurèrent la disparition d'Amina. Que s'était-il passé pour qu'elle se noie ainsi, au lieu d'être une mariée rayonnante de bonheur? Karim apprit la funeste nouvelle, mais son cœur endurci ne connut nul remords. Quelques jours plus tard, alors qu'il se promenait près de la rivière où Amina avait trouvé la mort, le prince aperçut une très belle jeune femme, si désaltérée seule. Son regard lubrique se posa sur elle, et à l'abri des regards, il l'entraîna de force dans les buissons pour abuser d'elle, une fois de plus. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il releva les yeux après son forfait, il ne vit plus une femme effarouchée, mais une terrifiante sirène, créature mythique au pouvoir légendaire. Le prince comprit que sa victime n'était autre que l'esprit de la rivière elle-même. Pris d'une peur bleue, Karim s'enfuit à toutes jambes jusqu'au palais, le cœur tambourinant à se rompre. Ce n'est qu'une fois sous le toit royal qu'il réalisa avec effroi la terrible malédiction que la sirène avait apparemment jetée sur lui. Sa virilité semblait avoir déserté son corps, comme si un couperet l'avait tranché net. Le prince poussa alors des hurlements à glacer le sang. Peu désireux de subir d'autres tourments, Karim décida de retourner voir la créature des profondeurs dès l'aube, dans l'espoir qu'elle lui rende ce qu'elle lui avait ôté. Mais quelle ne fut pas sa stupeur de découvrir, après de longues heures d'attente sur la berge, une sirène arborant fièrement un ventre rebondi des fruits de leur funeste union. La créature lui apprit qu'elle était enceinte de lui en punition pour ses crimes odieux. Elle lui révéla aussi qu'elle était désormais sa seule et unique épouse, par la volonté des anciens dieux vénérés, et que s'il osait jamais en prendre une autre, il serait puni par une malédiction éternelle. Le prince fut glacé d'effroi en réalisant qu'il était à présent marié à une sirène des profondeurs marines. Terrassé par l'épouvante, il retourna chancelant au palais tandis que son improbable épouse replongeait dans les eaux ténébreuses. C'est alors qu'on l'informa d'une nouvelle qui faillit lui faire perdre la raison. Son père n'avait plus que peu de temps à vivre et souhaitait le voir prendre la relève sur le trône royal. Pire encore, on lui présentait déjà les premiers choix pour devenir son épouse légitime et assurer une descendance. Karim dut révéler à son père mourant toute la vérité sur ses crimes et sa condition de nouveau marié, contrainte envers la sirène des eaux. Le vieux roi en fut horrifié et chargé son fils de présenter des excuses publiques à toutes ses victimes, y compris la mystérieuse créature désormais enceinte de lui.
Sans cela, Karim ne pourrait jamais être autorisé à régner. C'est le cœur lourd que le prince entreprit de retrouver toutes les malheureuses qu'il avait violentées pour implorer leur pardon. La dernière étape fut de s'humilier devant le peuple assemblé au pied du palais. Tandis que ses aveux sordides arrachaient des cris d'horreur à la foule, un grondement sourd se fit entendre en provenance de la rivière traversant le village. Soudain, les eaux se mirent à bouillonner violemment et à se séparer pour laisser émerger la sirène, plus majestueuse et effrayante que jamais. Dans ses bras potelés reposait un nourrisson d'une beauté à couper le souffle, mi-humain, mi-créature marine. Karim tomba à genoux lorsque la sirène, d'une voix d'outre-tombe, proclama que leur enfant, né de la terre et de la mer, servirait de pont entre les deux royaumes. Le prince serait condamné à vivre sur la terre ferme, aux côtés de son fils, pour expier ses fautes. Quant à elle, il lui était interdit d'épouser une autre femme jusqu'à la fin de ses jours, sous peine de voir son misérable destin s'accomplir. Sur ce, elle remit le nouveau-né androgyne dans les bras de son père hébété, avant de replonger dans les remous. Devant cette scène surréaliste, le vieux roi réalisa que son fils ne serait jamais digne d'être couronné. Ce serait donc au tour de son frère cadet, Rajesh, de monter sur le trône pour prendre la relève. Cette perspective remplit ce dernier d'une joie immense et d'une folle ambition de pouvoir qui ne tarda pas à apparaître au grand jour. En effet, durant les jours qui suivirent, Rajesh se mit à tyranniser les villageois, leur promettant 1000 tourments s'ils ne se courbentillent pas sur son passage. Le futur souverain fanfaronnait, jurant que le règne de Karim n'était rien comparé à ce qui les attendait s'ils ne se soumettaient pas à sa volonté. Mais un soir où les prêtres de la cour vinrent s'entretenir avec le monarque moribond, ce dernier reçut un message des dieux ancestraux. Par la voix de leurs représentants sur terre, les puissances cosmiques révélèrent que ni Karim l'indigne, ni Rajesh le belliqueux n'étaient aptes à ceindre la couronne royale. L'héritier légitime, selon les dieux, n'était autre que le fils illégitime de Naila, la jeune femme violée des années auparavant par le prince Karim. Cet enfant, prénommé Devi, avait été élevé dans l'ombre par sa mère, de peur des représailles du monstre couronné qui lui avait fait subir l'irréparable. Contre toute attente, les dieux ancestraux désignaient donc ce jeune garçon comme le prochain souverain, en récompense de l'humilité et de la droiture de sa mère. Naila, qui trimait depuis des années pour subvenir aux besoins de Devi sans révéler son terrible secret, ne put retenir ses larmes en apprenant la nouvelle. Le vieux roi n'eut d'autre choix que d'obtempérer face à la volonté divine. Sans perdre un instant, il manda les prêtres pour procéder dans la plus grande discrétion à l'intronisation du jeune Devi, âgé d'à peine 8 ans. C'est ainsi que l'insoupçonnable fils de l'opprimée Naila ceignit la couronne royale sous les regards médusés de Karim et des villageois. Rajesh, l'oncle insatiable de Devi, fut quant à lui saisi d'une rage noire en apprenant la nouvelle. Lui qui se voyait déjà sur le trône, gouvernant d'une main de fer, vit tous ses rêves de grandeur partir en fumée. Dans un accès de démence, il tenta même d'orchestrer un complot pour assassiner le jeune monarque. Heureusement, Naila montait désormais une garde sans faille pour protéger son fils devenu roi. Les menées de Rajesh ne tardèrent pas à être déjouées par la vaillante mère Poule. Le traître fut alors banni du royaume sur l'ordre de Devi, qui interdisait formellement à son oncle l'accès au palais. Et c'est ainsi que le règne du tout jeune roi Devi commença, sous la tutelle avisée de Naila et des sages prêtres, dépositaires des antiques connaissances. Un règne placé sous le signe de la paix
de la prospérité et du respect des lois ancestrales, si longtemps bafouées. Peu à peu, Devi grandit pour devenir un dirigeant juste et vénéré, restaurant l'unité et l'harmonie dans les contrées qui lui avaient été léguées. Les peuples côtoyant son royaume ne tardèrent pas à envier sa sagesse et sa main ferme mais rassurante sur les rênes du pouvoir. Quant à Karim, l'infâme prince déchu, il dut se résoudre à présenter d'humbles excuses à Naila et son fils Devi pour expier ses innombrables crimes. Puis il quitta la cour à jamais, partant s'exiler dans une retraite isolée avec son unique famille, le fils mi-homme, mi-créature marine, qu'il avait eu de la sirène des eaux. L'enfant, prénommé Vihaan, faisait en effet la navette entre les deux mondes, aussi à l'aise parmi les humains que les animaux marins. C'était un lien vivant entre la terre et les profondeurs aquatiques. Sa mère, la sublime et terrifiante sirène, lui rendait d'ailleurs visite à de nombreuses reprises pour le couver de son amour maternel. Désormais, à jamais lié à cette créature chtonienne, Karim vécut ainsi ses derniers jours, partageant sa couche avec elle en échange de la vie sauve. Il était à jamais interdit de prendre une épouse humaine, sous peine de connaître un destin tragique. La morale de cette histoire séculaire est celle-ci. Tous nos actes, aussi vils et condamnables soient-ils, finissent toujours par nous rattraper et être punis d'une manière ou d'une autre. Il ne sert à rien d'opprimer les faibles lorsqu'on détient le pouvoir, car tôt ou tard, ce sont les humbles et les vertueux qui triomphent au final. Le véritable leadership n'est pas une quête de domination, mais un devoir de servir son peuple avec sagesse, bonté et intégrité. Que cette épique histoire vous serve de leçon, à vous qui m'avez écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Aimez cette vidéo et abonnez-vous dès à présent pour ne rater aucune de mes prochaines narrations envoûtantes. À très bientôt pour de nouvelles aventures.